L'épisode dramatique, triste à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête pour que tu suives, je sais pas, c'était Mandzukic ou... Non, mais tu sais, le football, ceux qui ne jouent pas au football, il ne faut pas comprendre parce que des fois, on réagit même sans le vouloir, en fait. C'est l'émotion, en fait. C'est quelque chose qui vient comme ça, en fait. Tu ne peux pas parer. L'action, c'est comme si ça, je revois l'action. Mais avant cette action, tu sais, c'est Stéphane Sembia qui donne le coup de coude à Mandzukic au point de corner. Hein. C'est lui qui donne un coup de coude, mais on ne voit pas. Quand ils vont en contre-attaque, ouais. Mandzukic, ils vont en contre. Et moi, je veux partir, je veux accélérer pour partir à intercepter le contre. Et lui, il me bloque la route, en fait. Oui. Quand il me bloque en route, j'ai un mauvais réflexe. C'est même pas question que j'avais préparé et je vais donner. Ok, tu n'avais rien fait pendant le match avant, c'était pas... Non. C'est pour ça que je dis, c'est venu comme ça, c'est pas des choses qu'on prépare. Et je lui donne un coup de coude, c'est comme ça que... Pourtant, de toute ta carrière, tu n'as jamais fait un truc comme ça. Pourquoi ce jour-là, à la Coupe du Monde, tu aurais pu faire ça à Sedan ou... C'est pour ça que je dis que c'est venu comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai préparé. Ouais. Malheureusement, c'est venu comme ça. Ouais. Tu regrettes ce geste? Et effectivement, ça c'est des gestes parce qu'aujourd'hui, on est des ambassadeurs. Même au niveau de la jeunesse, on a montré de l'exemple. Ouais. Ce jour-là, quand je rentre dans le vestiaire, mon propre fils me peine et me dit, Daddy, what are you doing? What are you doing, Daddy? Je te dis que mince. Ah, c'est ton propre fils lui-même. Il te dit, encore de cela, c'est pas bon. Déjà, je sais que c'est pas bon. Mais si mon fils est choqué de cela, un petit qui avait à peu près, il avait 6 ans, qui me dit, c'est pas bon, ça veut dire que... Ouais, là tu comprends que... ouais. Je veux dire, c'est pas bon. Donc, pour montrer l'exemple, c'était pas l'exemple à suivre. Malheureusement, c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Mais, comme je dis, c'est pas plaisant. C'est pas quelque chose que j'ai préparé ou c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Non, jamais. Quand je rentre dans un terrain de football, c'est tu montres la plus belle image possible. J'ai jamais eu un problème auparavant. Pourquoi là? C'est les émotions, c'est ce qui arrive. Des fois dans le football, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ceux qui ne connaissent pas le sport, surtout de haut niveau, peuvent se permettre de dire certaines choses. Mais ça fait partie de ma vie. C'est une côté de ma vie que j'aime pas vraiment, mais c'est la vie, ça fait partie aussi de la vie d'un homme. Dans un moment donné, ça fait partie des mauvais côtés, je le prends. Et c'est un enseignement. Aujourd'hui, quand je parle avec mes enfants, je ne leur permets pas de pouvoir faire, même si c'est qu'à un moment donné, le football, c'est instinctif, tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler les émotions. Des fois, quand ça arrive, les gestes, malheureusement, ça arrive. Les coups de coude, j'en donnais, même sur le terrain. Des fois, je faisais même pire, même quand je jouais, quand j'étais en jeune. Mais c'est pas des choses que tu calcules ou non, c'est quelque chose qui arrive. Mais tu te dis, ah, non, c'est des choses à ne pas faire. Mais malheureusement, ce jour-là, il y a une caméra qui est arrivée. Je veux dire, qui était là, on était vu du tout du monde entier. Oui, Coupe du Monde. Ça a pris notre proportion, pardon. Et c'est devenu autre chose. Est-ce qu'au niveau de ton club, cet acte-là a eu une incidence ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que j'ai jamais eu un problème de ma carrière, de toutes les façons. Dans tous les clubs que je suis allé, je ne suis pas un homme problématique. J'ai jamais eu un souci. Vous pouvez aller dans tous les clubs que j'ai joué. Philippe, tu demandes, on va te dire non, lui jamais. Je suis pas un homme à problème. J'ai jamais eu un problème de ma vie. Dans quels que soient les clubs où je suis parti, il n'y a jamais eu un souci. Parce que je sais comment vivre avec les gens. J'ai dit, je sors de la rue pour être ce que je suis là aujourd'hui. Quand je trouve qu'on me donne ma petite place, je la prends. Et j'essaie de faire mon chemin. Je ne demande pas beaucoup. Mais c'est en fait souvent autour, c'est des gens qui sont autour en fait, qui prennent souvent, qui mettent souvent des choses qu'il ne faut pas dire ou qui cherchent à créer ce qu'il ne faut pas créer. Mais au fond, il n'y a rien en fait. Mais tu dis il n'y a rien, mais la presse avait laissé fuiter le fait que pendant longtemps, dans l'équipe du Cameroun, il y avait 2 clans. Le clan de Samuel Eto'o et le clan de... Je ne sais plus si c'était Rigobert ou toi, mais en tout cas, il y avait le clan Son. Est-ce que tu confirmes que l'équipe était vraiment divisée en 2? Non, l'équipe, je vais dire que l'équipe... il y avait, quand on dit le clan, le problème est que souvent, deux fois Samuel, deux fois, je n'étais pas souvent, j'étais souvent contre certaines choses qu'il faisait. Oui. Parce que je trouvais que ce n'était pas bénéfique pour nous tous. Pour l'équipe. Samuel, je connais un peu, parce que je vais dire, j'ai de la chance, moi, de le connaître avant qu'il ne soit Samuel Eto'o. Je me rappelle, j'étais allé à Douala, étant petit, voir un match un jour de UCB, et moi, je ne savais même pas qui c'était. J'arrive, je regarde un match, je finis, tout le monde au courant dit Petit Mila.
Et j'étais parmi les gens qui l'appelaient Petit Mila. Je savais pas, il avait mis 2 buts. Donc je courais, je disais Petit Mila. Même le premier jour, j'arrive en sélection. Mais après, c'est après, au fil du temps, que tu te dis qu'il y a certaines choses que je l'avais dit un jour que, cher grand frère, tu sais que tant que tu es là, Samuel Eto'o, Alexandre Son ne sera jamais premier. Alexandre Son sera tout le temps deuxième. T'as pas besoin de... C'était une guerre de leadership? Non, je ne pense pas. Ah, tu voulais dire que tant qu'il est là, oui. tu lui donnes sa place, c'est ça? Non, parce que c'est logique. Oui. C'est pas que tant que Samuel Eto'o va être là, Alexandre Son sera toujours deuxième. Dans la vie, quand tu connais ta place, c'est bien. Oui. Et je savais que... Non, je te dis sincèrement, ouais. Je savais que tant qu'il est là, je serai deuxième. Je lui ai dit ça un jour. Je lui ai dit, t'as pas besoin de me montrer que tu es Samuel Eto'o, je sais qui tu es. Tant que tu es là, je serai tout le temps numéro 2. Ça ne souffre de rien. Et je ne réclame rien. Mais seulement, je veux que s'il y a 10 chambres, tu me donnes une chambre. Mais si tu me donnes d'aller dormir aux toilettes, je ne serai pas content. C'est tout. Tu penses qu'il voulait affirmer son leadership, son autorité? Non, affirmer son leadership, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment il pense. Je peux pas dire ce que je peux pas me prétendre de me prononcer. Qu'est-ce que tu as donc pu lui reprocher en te disant que pour moi ça c'est pas... Non, parce que deux fois il outrepasse son rôle. Non, parce que deux fois, comme j'ai dit, je pensais souvent qu'à un moment donné, peut-être il pense que nous on est contre lui. Je prends un exemple. Si un joueur se dit peut-être moi je ne joue pas, ou Mbia ne joue pas, ou tel ne joue pas, c'est qu'il y a un petit souci par exemple. Je prends un exemple. C'est un exemple que je prends. Oui, tu as dit que je mérite de jouer, mais je ne joue pas. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Oui. C'est pas logique. L'équipe du Cameroun, à cette époque, il n'y avait pas meilleur que moi. Il n'y avait pas à cette époque-là. À ce poste-là, oui. Oui. Il n'y avait pas meilleur que Nico Koulou, par exemple. Oui. Il n'y avait pas meilleur que Stéphane Bia, je veux dire. Oui. Donc, quand les gens qui viennent comme ça en sélection, à un moment donné, on ne veut pas qu'ils jouent, ça veut dire qu'il y a un petit souci quelque part. Mais pourquoi le réflexe est de penser que c'est Samuel Eto'o? Non, je peux pas avoir le réflexe de dire que, parce que c'est quand même difficile qu'un entraîneur arrive aujourd'hui au équipe du Cameroun et dire que Nicolas Koulou, Alexandre Son, Stéphane Bia ne jouent pas. Oui, les trois, oui, c'est vrai. Je veux dire, on se pose quand même, nous on se pose des questions, je veux dire, c'est ce qu'on se pose comme question, mais je veux dire, après un moment donné, comme je dis, c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu mieux cohabiter ensemble. Je pense, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui s'était passé en dehors de l'autre côté, avec les aînés qu'ils étaient, c'est ça qui a ramené toute la zizanie. Donc ce qui fait que quand on est resté, c'est un mauvais vent qui est resté en fait. Oui. Parce que je dis c'est un mauvais vent. Donc ça pensait peut-être que les intérêts de tels sont de l'autre côté, les intérêts de tels sont de l'autre côté. Donc ça veut dire que nos ondes, elles étaient toutes négatives. Oui. C'est ce que je veux dire. On n'avait pas des ondes positives. Et on l'a vu le jour quand on s'est mis ensemble. Contre la Tunisie à Yaoundé. Le fameux match, oui. Oui, le dernier match. Oui. Et on était tous dans la même ligne. Et le résultat était positif. On a joué ensemble, on a joué en équipe. On a rigolé en équipe. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce match pour que vous alliez tous jouer ensemble? Vous avez discuté, vous avez... Oui, parce que Achille Webo à l'époque était venu me voir, il me parlait. Il est venu me voir. Peut-être il ne va pas aimer ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Il est venu me voir, il m'a dit... Ouais, il voulait me parler, je dis non, je te parle pas. Il me dit pourquoi? Je dis non, tu es un père de famille, j'aime pas la façon dont on te parle. Moi je te respecte plus, parce que tu te fais pas respecter, ce que je lui dis comme ça. Il me dit non, tu sais comment il est. Je dis non, c'est pas question, tu es un père de famille, c'est tout. Je te dis, moi le reste ça me concerne pas. Après il m'a dit ok, je vais aller le voir. Je dis ok, moi je suis là. Il vient me voir, il me dit ouais, Samuel demande de venir dans sa chambre. Je dis non, dis à Samuel que je veux pas le voir. Il faut que tout le monde veut le voir. Il y a des gens qui veulent parler avec lui, il y a des gens, des choses qui ont à lui dire. Donc s'il est d'accord, tout le monde est dans sa chambre. Et c'est comme ça qu'on était 5 ou 6 joueurs. On est parti dans sa chambre. Ah, être allé dans sa chambre. Oui. C'était qui les 5 ou 6 joueurs? Il y avait Makoun, il y avait moi, il y avait Ngemo, il y avait Mbia, il y avait Nico Koulou, il y avait Dani Nunke, il y avait Webo, il y avait Jean de Makoun. Oui, quand tu as dit Makoun, oui. Ouais, ça fait 7. Ouais, je pense qu'on était à peu près comme ça. Et c'est comme ça que ces gens lui disent, ces gens-là, ce sont tes petits frères, ils ont grandi, c'est devenu des pères et des familles. Il faut aussi l'accepter. Mais c'était quoi le problème alors du leadership? Ça veut dire parce que... Non, parce que pourquoi on dit que vous avez grandi, c'est pour dire ne les considère plus comme des gamins. Non, c'est maintenant des messieurs. Pas de leadership, parce que comme je dis, tant que Samuel est là, personne ne va discuter un leadership avec Samuel. Il ne faut pas se mentir. C'est pour ça que je dis que chacun connaissait sa place. Mais je veux dire que même quand tu es un enfant à la maison, aujourd'hui, mon Nolan il a 17 ans, par exemple.
Quand il me parle, il me dit papa, il me dit Dali, je suis pas d'accord, mais tu écoutes quand même. Même si tu lui dis quelque chose, tu écoutes. Bien sûr. Mais je peux pas commencer à décider pour lui comme ça directement en disant que non. Quand il avait peut-être 10 ans, je disais, hey, tu fais ça. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Quand je dis on échange, c'est un échange pour trouver la meilleure solution possible. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc ces gens lui ont dit ça ce jour-là. Et ce jour-là, on est sorti, on avait le même discours. On a fait l'équipe ensemble. On a fait tout ensemble. Tu vois, c'est ça. Vous avez fait l'équipe ensemble. Ça veut dire qu'avant, il faisait l'équipe sans vous. Non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai jamais dit. Parce que tu dis qu'on a fait l'équipe ensemble, chacun s'est mis à sa place. Et non, moi je ne sais pas ce qui se passe quand je suis pas là. C'est comme vous lui reprochez, vous avez fait la même chose. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. Je ne sais pas ce qui se passe quand je suis pas là. Oui. Moi, je dis ce jour-là, on a fait l'équipe ensemble. À quoi sert donc un coach dans l'équipe du Cameroun? Mais j'ai l'impression que ce sont les joueurs qui ont le pouvoir. Non, parce que le problème est qu'entre nous les joueurs, on sait qui peut jouer ce genre de match. Mais c'est pas votre rôle. C'est le rôle d'un coach, non? Non, c'est différent parce qu'il y a la sélection. Oui. Quand on se regarde, il y a un mot que mon cher grand frère Jérémy disait tout. Il disait on est le Cameroun, on ne blague pas. Oui. Donc quand tu rentres sur le terrain, un grand frère comme Jérémy qui t'inculque qu'à l'équipe nationale du Cameroun, quand tu viens jouer et t'es pas en club, il faut mouiller le maillot. Tu donnes le meilleur de toi. Quand tu vas voir ça, un Jérémy te dit on est le Cameroun. Donc quand on vient en sélection, on se connaît. On sait que tel peut faire tel, tel peut faire tel, tel peut faire tel. On a le droit, à un moment donné, si on voit que l'entraîneur a à un moment donné des cadres, ce n'est pas question, je veux dire, même quand on a fait l'équipe, on a donné un entraîneur, il a changé un joueur. Il a dit non, moi je préfère que tel la joue. On a dit oui, on n'a pas. Mais vous lui avez fait une proposition, c'est ça? Exactement. Que voilà les guerriers de demain qui peuvent défendre les couleurs du Cameroun. Parce qu'on se connaît, je veux dire. Oui. Mais tu es d'accord qu'un truc comme ça ne passait pas ça en équipe de France? Mbappé, Henry ne peut pas venir et dire à Deschamps, bon, on s'est concerté, voici l'équipe qu'on pense qui va gagner demain. Non, ça existe partout. Hein. Tu penses? Ça existe partout. Ouais. Mais je veux dire que... Pas de cette manière, c'est ça? Parce que je me dis que quand tu as un Lionel Messi, j'imagine que le coach lui demande. Je suis d'accord que Lionel Messi peut dire certainement en Argentine que je ne veux pas jouer avec tel. On l'a accusé de ça d'ailleurs, en disant qu'il a fait que certains joueurs ne viennent plus en équipe parce qu'il ne voulait pas jouer avec eux. Mais c'est un dysfonctionnement. Oui, mais ça dépend de quelle manière on veut dire.